Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. La prestance, ce miroir invisible. Nous connaissons ces êtres qui, sans rien dire, captent l'attention. Pas par leur tenue, ni par leur statut, mais par cette qualité indéfinissable qui semble émaner d'eux comme une lumière naturelle. On appelle cela la prestance. Et si la logique populaire nous pousse à croire qu'il s'agit d'une question d'apparence ou de charisme inné, la réalité est bien plus subtile. La prestance n'est pas ce que nous projetons, mais ce que nous sommes. Elle ne se mesure pas à l'aune des regards extérieurs, mais à l'aune de notre rapport à nous-mêmes. Elle naît de cette alchimie secrète entre l'alignement intérieur et la fluidité avec laquelle nous habitons notre propre présence. Aujourd'hui, nous parlerons de présence à nous-mêmes, mais aussi de l'état d'esprit d'une réelle prestance. Le tout vous donnera des pistes pour développer une prestance non seulement élégante, mais aussi forte et authentique. Imaginez un instant une personne assise dans un café, immobile, les mains posées autour d'une tasse. Rien dans son attitude ne cherche à impressionner. Pourtant, quelque chose en elle retient le regard. Ce n'est pas son allure, ni même son sourire, mais cette impression qu'elle est entièrement là. Elle ne joue pas un rôle, elle ne se demande pas si elle est à la hauteur. Elle est simplement en paix avec l'instant, et cette paix, aussi discrète soit-elle, irradie. À l'inverse, nous avons tous connu ces moments où, malgré nos plus beaux vêtements ou nos discours les plus travaillés, quelque chose sonnait faux. Pourquoi ? Parce que la prestance n'est pas une performance, c'est une résonance. C'est une harmonie entre ce que nous sommes et ce que nous laissons transparaître. La structure invisible de cette élégance repose sur une croyance fondamentale. Ce n'est pas l'autre qui nous donne notre valeur, mais la manière dont nous choisissons de nous traiter nous-mêmes. Quand nous acceptons de nous regarder avec bienveillance, sans jugement, nous cessons de chercher la validation extérieure. Et c'est précisément ce lâcher-prise qui crée l'espace pour une prestance authentique. Prenons l'exemple d'une conversation anodine. Deux personnes peuvent dire les mêmes mots, mais l'une le fera avec une présence qui marque et l'autre avec une tension presque palpable. La différence, la première parle depuis un lieu d'alignement, où ses mots, ses gestes et ses intentions sont en accord. La seconde, même si elle maîtrise les codes sociaux, reste en retrait d'elle-même, comme si une partie d'elle observait la scène en se demandant « Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je plais ou pas ?» Cette division intérieure, aussi infime soit-elle, se perçoit. Le cerveau reptilien de notre interlocuteur, ce gardien instinctif des premières impressions, détecte immédiatement l'incohérence entre le masque et l'être. C'est là que réside le paradoxe. Plus nous cherchons à contrôler l'image que nous renvoyons, plus nous perdons en prestance. Parce que la prestance, c'est avant tout une question de confiance silencieuse. Confiance en notre droit d'occuper l'espace, confiance en notre droit de respirer, de nous tromper, de ne pas tout savoir. Elle ne demande pas la perfection, elle demande l'authenticité, la prestance. Une personne qui s'excuse de prendre de la place, qui minimise ses idées ou qui s'adapte en permanence aux attentes des autres, elle peut très bien être perçue comme polie, voire parfois peut-être charmante, mais rarement comme prestigieuse. Et je pèse mes mots. À l'inverse, quelqu'un qui assume ses silences, ses hésitations, voire ses imperfections, avec une forme de grâce, dégage une force tranquille. Enfin, il y a cette idée reçue que la prestance serait réservée à une élite, à ceux qui ont quelque chose de plus, entre guillemets. La prestance n'est pas une question de tempérament ou de don, c'est une question de conscience. Conscience de notre corps, de notre souffle, de nos mots. Elle se cultive dans les petits riens, la manière dont nous marchons dans la rue, dont nous tenons une porte, dont nous écoutons sans attendre notre tour de parler. Elle est là, en fait, dans ces micro-moments où nous choisissons de ne pas nous trahir, de ne pas nous précipiter, de ne pas nous excuser d'exister. La prestance, en somme, c'est comme un miroir. Elle ne reflète pas ce que nous voulons montrer, mais ce que nous osons être. C'est exactement ça. Et c'est précisément
cela qui la rend si rare et si précieuse. Voyons maintenant pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à développer la prestance qu'ils souhaitent. Parce que ça, c'est une réalité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, essayé de travailler notre prestance. Nous achetons des vêtements qui nous mettent en valeur, nous répétons des discours devant le miroir parfois, nous lisons des livres sur l'art de la conversation ou nous observons ceux qui semblent incarner cette élégance naturelle. Pourtant, malgré ces efforts, quelque chose cloche. Nous nous sentons parfois maladroits, artificiels ou pire, épuisés par cette requête. Pourquoi ? Parce que nous confondons l'outil et l'intention. Nous nous attaquons aux symptômes qui est l'apparence, les mots, les gestes, sans toucher à la racine du problème, à savoir notre rapport à nous-mêmes. Prenons un exemple courant. Une réunion pro. Nous arrivons avec une tenue soignée, un sourire préparé, des arguments bien rodés, mais au moment de parler, notre voix tremble légèrement, nos mains cherchent une position entre guillemets naturelle et nous nous surprenons à surveiller les réactions des autres pour ajuster notre attitude. Le résultat de ça, c'est une prestance qui ressemble à un costume trop grand, dans lequel nous ne nous sentons pas tout à fait à l'aise. Le piège ici, ce n'est pas le manque de préparation, c'est l'illusion que la prestance se fabrique de l'extérieur. Voyez la nuance ? Nous croyons que si nous maîtrisons les codes, le contact visuel, la posture, le vocabulaire, nous serons perçus comme élégants. Or, ces codes ne sont que des vecteurs, des amplificateurs, des catalyseurs. Sans alignement intérieur, ils deviennent des masques. Et les masques, tôt ou tard, se fissurent et tombent. Un autre écueil plus subtil, c'est la peur de l'imperfection. Nous avons intériorisé l'idée que la prestance exige la perfection. C'est-à-dire pas une mèche de cheveux déplacée, pas une hésitation dans la voix, pas un silence trop long. Et alors, nous passons notre temps à corriger, à contrôler et à anticiper. Mais cette quête de perfection est un leurre. Imaginez une personne qui, lors d'un dîner, s'excuse à chaque fois qu'elle prend la parole ou qui rit un peu trop fort pour compenser une remarque qu'elle juge maladroite. Son énergie se disperse dans l'autosurveillance et c'est précisément cette tension-là qui trahit son manque de prestance. La vraie élégance, elle, n'a pas peur des silences, des erreurs ou même des moments de vulnérabilité. Moi, le nombre de fois où je bafouille au micro, le nombre de fois où je me reprends, où je rigole, où je bafouille sur un mot, j'hésite comme là maintenant je suis en train d'hésiter. Je vais le laisser parce que ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et croyez-moi, au tout début, j'adorais couper tout ça. J'adorais pas couper tout ça. Mais je me disais que c'était mieux. Mais en fait, non, c'est pas mieux. C'est pas plus sympa, en fait. La vraie élégance, c'est que la grâce naît souvent de l'imperfection assumée. Un sourire après une maladresse, une pause pour reprendre son souffle, un je ne sais pas dit avec sérénité. Et puis aussi, il y a une autre tension, c'est cette tension de copier ceux qui nous impressionnent, évidemment. Nous observons une personne charismatique et nous essayons de reproduire sa démarche, son ton, ses expressions. C'est pas mal, mais en faisant ça, on abandonne ce qui fait notre singularité. C'est un juste équilibre à trouver. La prestance, ce n'est pas une recette à appliquer, c'est une résonance à trouver. Quand nous imitons trop, nous perdons notre authenticité. Et sans authenticité, même les gestes les plus travaillés sonnent creux, c'est normal. Pensez à ces moments où quelqu'un vous a marqué sans même en avoir conscience. Un collègue qui écoute avec une attention si profonde qu'elle vous fait vous sentir unique. Ou alors un ami qui, sans en faire trop, crée une atmosphère chaleureuse autour de lui. Leur secret, c'est qu'ils ne jouent pas un rôle, ces gens. Ils sont simplement présents à eux-mêmes et aux autres. Ils sont à l'aise avec eux-mêmes. Un grand obstacle aussi peut être notre dialogue intérieur. Ces petites voix qui murmurent « t'es pas à la hauteur, ils vont te juger, tu devrais être plus comme un tel, nanani nanana ». Voix intérieure ou extérieure, parfois. Mais en parlant de pensée intérieure, de voix intérieure, ce sont des pensées qui sont même souvent inconscientes et elles sabotent notre prestance avant même que nous ouvrons la bouche. Elles nous maintiennent dans un état de méfiance envers nous-mêmes. Et cette méfiance, aussi discrète soit-elle, se voit. Notre corps se raidit, notre regard fuit, nos mots perdent leur fluidité. Nous devenons en fait évidemment nos propres saboteurs, convaincus que nous devons mériter notre place encore une fois, alors que la prestance commence par l'accepter, tout simplement.
Et enfin, nous oublions trop souvent que la prestance est un état et pas une performance. Elle ne se mesure pas. Elle ne se mesure pas à l'aune des compliments reçus ou des regards admiratifs, mais elle se mesure à la qualité de présence. Quand nous nous concentrons sur l'effet que nous produisons, nous perdons de vue l'essentiel, qui est d'être là, d'être là pleinement et sans attente. C'est dans ces moments-là, dans ces moments de lâcher prise, que nous rions aux éclats, quand nous osons dire ce que nous pensons vraiment, quand nous laissons notre émotion transparaître. C'est dans ces moments-là que nous devenons véritablement élégants finalement. Pas parce que nous avons réussi à impressionner, mais parce que nous avons osé être nous-mêmes. C'est tellement mieux, franchement. C'est tellement plus sympa. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux ? Peut-être en commençant par désapprendre. Désapprendre à nous juger, à chercher sans cesse la validation. On se trompe d'objectif. Et à la place, cultiver une forme de confiance tranquille. Une certitude que nous avons le droit d'occuper l'espace, de respirer, de nous tromper. On a le droit, en fait. Car c'est seulement quand nous cessons de nous battre contre nous-mêmes que nous laissons émerger cette prestance naturelle. C'est cette prestance qui ne cherche pas à prouver. Cette prestance qui ne cherche pas à prouver, mais à connecter. Ceux qui ont cette prestance savent une chose. Elle naît d'un état d'esprit bien plus que de techniques. Les techniques et autres exercices de langage, de posture, de gestuelle, etc. sont des amplificateurs de quelque chose, en fait, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des amplificateurs de quelque chose de sain, de serein et de profondément à l'aise. Si vous voulez, les techniques peuvent aider, parce qu'elles nous guident vers quelque chose. Mais c'est alors qu'on n'y pense plus, qu'on commence à avoir de la prestance. Les techniques apprises et rentrées dans votre base de données interne, en fait, si bien qu'il est devenu naturel pour vous d'agir comme ça, deviennent donc une seconde nature et votre prestance prend de la place. En fait, c'est même pas qu'elle prend de la place, c'est qu'elle prend sa place. Idem pour l'état d'esprit. Quand il est acquis, vous n'y pensez plus. Ou plutôt, vous pensez toujours à travers lui sans vous en rendre compte. J'espère que je suis claire. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? De quel état d'esprit parle-t-on ? D'abord, il y a le paradoxe de l'effort invisible. Plus une prestance semble naturelle, plus elle est le fruit d'un travail intérieur. Ce travail ne consiste pas à se forger une image, mais à désapprendre ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Ce qui est par exemple la peur du jugement, le besoin de contrôle, l'autocritique permanente. Prenons l'exemple d'une conversation. Quand nous sommes obsédés par l'idée de bien faire, notre énergie se disperse dans la surveillance de nous-mêmes. Et à l'inverse, quand nous acceptons de ne pas tout maîtriser, un silence, une hésitation, une émotion qui perce, quand nous nous concentrons sur le cœur de la conversation et aussi sur notre interlocuteur, nous créons un espace où l'authenticité peut s'exprimer. La prestance, c'est cette capacité à être présent sans avoir peur de soi-même. C'est cette capacité à incarner nos valeurs sans rigidité. Elle ne demande pas la perfection, mais l'alignement. Un alignement entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous laissons transparaître. Une chose à laquelle nous ne pensons plus. Ensuite, il y a l'art du lâcher-prise. Nous vivons dans une société qui valorise l'action, bien évidemment, qui valorise l'action, la productivité, la performance. Mais il y a aussi cette facette de la vraie élégance qui réside dans le non-faire. Savoir s'asseoir sans rien prouver. Écouter sans attendre son tour de parler. Respirer avant de répondre. Être à l'aise dans le non-faire est un principe bouddhiste et franchement, il est très pertinent. Cet état d'esprit dont nous avons parlé tout au long de cette émission ne se décrète pas, il se cultive jour après jour. Par exemple, dans la manière dont nous marchons dans la rue, encore une fois. Une personne pressée, les épaules tendues, le regard fuyant, envoie un message de stress. Une autre qui avance à son rythme, consciente de la respiration et de la respiration qu'elle a et de son environnement, cette personne dégage une assurance tranquille. Il y a une énorme différence. La différence, c'est que la première personne, elle est en guerre contre le temps. La seconde, elle a compris que la prestance est une question de rythme. Et encore, elle n'y pense même pas. Une question de rythme, pas de vitesse. L'objectif n'est pas le même. Cette deuxième personne ne se précipite pas parce qu'elle sait que sa valeur ne dépend pas de ce qu'elle accomplit, mais de la qualité de ce qu'elle est. Un autre aspect clé de ça, c'est la responsabilité de notre énergie. Nous sommes les gardiens de notre propre climat intérieur. Je ne vous l'apprends pas, mais c'est toujours bon de le rappeler. Quand nous choisissons de ne pas nous laisser faire,
de ne pas nous laisser envahir par la précipitation, la comparaison, la culpabilité. Quand nous choisissons de ne pas nous laisser faire, nous créons autour de nous une atmosphère très différente, une certaine aura. Pensez à ces moments où quelqu'un entre dans une pièce et, sans rien dire, elle change l'ambiance. C'est pas de la magie, c'est simplement le résultat d'une présence assumée. Une présence qui ne cherche pas à plaire, mais à être. Et c'est précisément cela qui attire le respect et l'attention. Et donc, comme toujours, il y a l'élégance de l'imperfection. Nous avons souvent peur que nos failles nous trahissent. Je vais vous dire un secret, il n'y a pas de faille. Ça n'existe pas réellement. Il y a quoi ? Il n'y a que nous et ce que nous sommes. Il n'y a pas de faille. Il n'y a que nous et ce que nous sommes. C'est exactement ça. Il y a les codes sociaux, il y a les attentes, mais il n'y a pas de faille. Un mot maladroit, un éclat de rire inattendu, une confidence spontanée. Ces moments d'authenticité sont bien plus mémorables que les discours les plus polis. La prestance, en somme, ce n'est pas une performance. Encore une fois, c'est une permission. La permission d'être nous-mêmes sans excuse, sans justification. La politesse, c'est un écrin de douceur dans ce cas-là, et non plus une prison. Comment cultiver cet état d'esprit ? Eh bien, peut-être en commençant par observer. Observer nos tensions, nos automatismes, nos peurs. Prendre de la hauteur sur tout ça, sans les juger, mais en les accueillant comme des invités inattendus. En prenant le temps de nous demander, dans cet instant, est-ce que je suis en train de me trahir pour correspondre à une image ? Ou est-ce que je m'autorise pleinement à être moi ? Car c'est dans ces micro-choix que se construit une prestance véritable, une prestance qui ne dépend ni des circonstances, ni des regards, mais bien de notre propre rapport à nous-mêmes. Et c'est là que tout change. Quand nous cessons de courir après une version idéale de nous-mêmes, eh bien quand ça arrive, nous découvrons que la prestance, eh bien elle était déjà là, mais elle était tapie dans notre manière unique d'être au monde. Il ne reste plus qu'à lui laisser l'espace de s'exprimer, et de la faire grandir et de l'amplifier grâce à des techniques et des exercices qui finiront par devenir une partie de vous et de votre prestance. J'espère que cette émission vous a plu. À bientôt!